Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous parler de l'album Sleepify de Vulfpeck. Mais avant cela, contexte. Les créateurs de Sleepify. Vulfpeck est un groupe de musiciens venant du Michigan et qui s'est formé en 2011. Alors, ce qui est rigolo avec ce groupe de musique, c'est qu'il mélange plusieurs styles en même temps. On parle de funk, jazz, soul, pop, mais tout ça avec une ligne de basse. Le principe même de leur nom de scène repose sur deux éléments. On parle de la planète Vulcan dans Star Trek, et aussi le mot peck, qui signifie petit coup. Donc on en arrive à l'essence même de ce qu'ils produisent, c'est-à-dire du soul punk à l'ancienne, sur un beat très minimaliste. Donc je vous en conjure, si vous aimez James Brown ou Prince ou même le Motown, allez écouter Vulfpeck. Là où ce groupe va nous intéresser, c'est avant tout avec ses engagements et sa philosophie. On va parler par exemple de l'indépendance, car de plus en plus de groupes cherchent à être indépendants, c'est-à-dire sans maison d'édition pour pouvoir promouvoir leur production, ce qui est leur cas. Vulfpeck s'est donc juré de rouler en se produisant et en distribuant eux-mêmes leur propre production sur des plateformes de streaming comme Spotify ou Bandcamp. Reconstitution de la scène. Nous les producteurs, on les Sop. Par la suite, nous avons l'humour menant à l'originalité. Que serait Vulfpeck sans humour? Sans doute un groupe de musiciens fauchés, peu connus mais extrêmement talentueux. La direction artistique et l'image du groupe étant contrôlées de A à Z, induit invraisemblablement à refléter le caractère de chaque personne du groupe, c'est-à-dire fun et chill. Et ça se ressent notamment dans leurs vidéos et leurs performances live, en passant même par leur police d'écriture. Lorsqu'on les écoute ou qu'on regarde leur live, on se rend compte d'à quel point ils sont passionnés par ce qu'ils font. Vulfpeck, c'est avant tout la musique pour la musique. La fame étant un bonus qui est une résultante de cette passion. Et pour finir, le dernier point qui va nous intéresser, c'est avant tout la transparence avec les fans. En effet, le groupe roulant en indépendant, ils ont choisi de faire eux-mêmes leur propre communication. Que ce soit sur les réseaux ou sur d'autres médias, le groupe est carré concernant les mises à jour d'informations les concernant. Et c'est comme ça qu'on en arrive à Sleepify. Sleepify, c'est quoi? Sleepify, c'est avant tout un album sorti en avril 2014 sur Spotify. Jusqu'ici, tout va bien, comme dans la haine. Mais là où l'album se démarque, c'est avant tout de par la composition de ses propres morceaux. En effet, chaque morceau dure entre 30 secondes et 1 minute et sont composés de silence. Et ce, sur une durée de 31 minutes. Un pur banger pour sourds. Mais alors, Jamy, pourquoi avoir créé un album aussi dissonant de leur discographie? Eh bien mon cher Fred, c'est très simple, c'est pour eux un moyen stratégique de générer de l'argent pour leur prochaine tournée. En effet, Spotify à l'époque payait des royalties, c'est-à-dire des redevances versées aux auteurs lorsque quelqu'un écoute leur musique, et ce sur chaque morceau, sans se soucier de la durée ou même du contenu. Concrètement, Sleepify est un album visant à faire de l'argent en utilisant le flux de streaming à leur avantage sans trop se casser la tête. Et on en arrive donc à l'explication même de l'album, l'écouter en dormant. Vulfpeck s'est donc dit wesh, le temps c'est de l'argent, le dodo c'est du temps, et si le dodo ça pouvait devenir de l'argent. When you listen to a Vulfpeck song on Spotify, Spotify pays us a half a cent. So if you were to listen to Sleepify all night on repeat, you'd generate $4. Now here's my proposal to you, but I want it to be personal. So let's move this over to FaceTime. I'm proposing that if you stream Sleepify on repeat while you sleep every night, we will be able to tour without charging admission. And if you don't already have Spotify, for a limited time, Spotify is going to throw in the entire history of recorded music. Après s'être rendu compte de l'immense carotte qu'on leur enfonçait dans le cul, Spotify a décidé de retirer l'album de la plateforme. Néanmoins, il s'avère qu'ils ont réussi à générer un total de environ $20 000 et que la tournée permettait de les voir gratuitement un peu partout dans le monde. C'est super intéressant de voir comment les fans et la critique ont reçu l'album, ainsi que son impact sur le système musical. Grâce à cette stratégie, au penchant humoristique, Sleepify a pu être accueilli sur un ton très positif. Faut dire que l'astuce même de générer de la moula en se foutant de la gueule de sa propre source de revenus, ça peut donner le sourire. Il est donc plus simple de voir cette opération comme un engagement, qui a pour but de mettre en avant une des faiblesses d'un système économique. Spotify ne rémunérant que très peu les artistes pour leur stream. Enfoiré de Spotify! Mais grâce à ça, ils ont pu quand même avoir un super gros succès qui leur a permis déjà de se faire connaître et surtout de toucher une population vachement plus large.
En conclusion, Sleepify, de par sa simplicité et son ton, est devenu une icône de son domaine, symbolisant la réussite de Vulfpeck pour se jouer des codes de l'industrie musicale et de ses pratiques, mettant en avant des questions sur la manière dont nous consommons la musique et l'impact que ça va avoir sur la rémunération des artistes dans une époque où le numérique règne. N'oubliez pas que Gute Fahrt en allemand après une traduction houleuse en anglais prend un tout autre sens. Allez, la bise!